Hey, salut chers lecteurs. Aujourd'hui c'est un update lecture que je vous propose, donc sans plus attendre, c'est parti. Pour débuter cette update lecture, j'ai envie de vous parler de mon flop de la semaine qui est l'agence Lovecraft de Jean-Luc Marcastel. Dans ce roman, on va suivre l'histoire d'une poignée d'enfants qui vont être poursuivis par une organisation malfaitrice qui va œuvrer pour détruire l'humanité et prendre le contrôle sur tout. Ces enfants sont recherchés car dans leurs gènes, ils ont des gènes du Cthulhu, ce qui veut dire qu'ils vont avoir des pouvoirs du Cthulhu, ils vont pouvoir se transformer, faire partie du peuple Cthulhu, des hommes poissons, etc., etc. D'un autre côté, on a une organisation bienfaitrice qui, elle, œuvre pour sauver l'humanité, donc elle va avoir besoin des enfants déjà pour les secourir, et elle va avoir besoin de leur pouvoir, leur gène, etc. pour pouvoir contrecarrer les plans de l'organisation adverse. Je n'ai pas vraiment apprécié ce roman parce que j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop jeunesse pour moi. J'ai déjà lu de la jeunesse et il y a des livres que j'adore de la jeunesse, mais celui-ci a fait chou blanc avec moi parce que je n'ai pas aimé le style de l'auteur, l'écriture qui était assez monocorde, assez monotone. Je n'ai pas apprécié aussi le déroulement parce qu'il n'y avait pas d'action. Il y avait 9 chapitres qui ne parlaient que de course-poursuite et qui alternaient chaque personnage. Donc j'ai pas vraiment apprécié ça, j'ai trouvé que c'était un peu trop simpliste, un peu trop plat. L'histoire reste banale mais efficace. Malheureusement, le premier tome a été 100% introductif vu qu'il fait moins de 200 pages, mais on n'a eu que des introductions. Il n'y avait pas d'action à proprement dite, il n'y avait rien qui nous donnait envie de continuer. Malheureusement, pour moi, ça a fait chou blanc, donc ce n'est pas vraiment ce que j'attendais vu que c'est dans l'univers de Howard Philip Lovecraft. Donc je m'attendais peut-être à un coup de cœur, peut-être à apprécier, mais je n'ai pas du tout apprécié. Je vais arrêter cette saga, je ne vais pas la continuer. En tout cas, si vous êtes, on va dire, intrigué ou peut-être curieux, allez-y, faites un petit tour et pourquoi pas, vous allez peut-être apprécier. On passe à une bande dessinée que j'ai lue. Alors je ne suis pas du tout fan de bande dessinée, de manga, etc. Mais celle-là me faisait envie déjà parce qu'elle était très courte et j'ai apprécié l'histoire tout simplement. J'ai trouvé que c'était trop mignon, j'ai trouvé que c'était trop cute et j'avais envie de la découvrir. Donc c'est Fangs de Sarah Andersen qui va nous raconter l'histoire d'une vampire et d'un loup-garou qui vont se rencontrer dans un bar et qui vont décider de vivre ensemble. Ils vont tomber amoureux et on va suivre un petit peu leur quotidien qui était franchement trop génial. J'ai pas voulu mettre quelques planches parce que tout simplement c'était trop mignon, c'était trop cool et en plus c'était trop court. J'avais envie que ça dure un petit peu longtemps. Un petit peu plus longtemps, donc c'est pour ça que je vous invite à aller la lire. Elle est extrêmement courte, vous allez la lire en 5 minutes, mais qu'est-ce que c'est génial, c'est trop mignon, c'est trop cool, avec plein d'a priori qu'on peut avoir sur les vampires, sur l'ail, sur les miroirs, tout ça, et aussi sur les loups-garous, avec la pleine lune, etc. Donc moi je vous recommande, parce qu'on suit vraiment une petite histoire d'amour qui était trop mignonne, j'ai adoré. Mignonne et macabre en même temps. J'ai adoré, c'était trop bien. Et en plus, ça nous fait penser aussi aux différences qu'il peut y avoir dans un couple. Donc c'était vraiment très agréable à lire et j'ai adoré. On passe à mon coup de cœur ultime de la semaine qui est Caraval de Stephanie Garber. J'ai adoré ce roman, donc j'avais trop envie de vous en parler. Il était trop bien et je pense faire partie du public ciblé par l'autrice tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait des avis assez mitigés. Il y a des personnes qui ont été catégoriques, qui n'aiment pas et d'autres qui aiment. Donc je pense qu'avec Caraval, c'est soit ça passe ou ça casse. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'ai adoré, c'était un coup de cœur, je n'ai pas senti les pages défiler tellement c'était pour moi un page turner. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'imagination de Stephanie Garber ainsi que voilà tout ce qui s'est passé, c'était franchement génial. C'est vrai que l'écriture ça c'était pas ouf mais bon, ça reste une traduction donc je n'ai pas lu l'œuvre en anglais donc je peux pas vraiment vous dire si l'écriture de Stephanie Garber est géniale vu que c'est une traduction. Je ne peux pas me baser sur ça. Dans Caraval, on suit l'histoire de Scarlett et Donatella, deux sœurs que tout oppose, mais qui s'aiment tout autant. Elles vivent avec leur père qui est exécrable, méchant et odieux avec elles. Il ne fait que les battre, que les punir depuis que leur mère l'a quitté. L'aînée des deux, Scarlett, va écrire
à maintes reprises à Légende, le maître de Caraval, qui est un grand cirque onirique que tout le monde a envie de visiter. Donc les deux petites filles sont vraiment, mais vraiment désespérées à vouloir y aller. Malheureusement, ces lettres vont rester sans réponse jusqu'à ce qu'elles grandissent, jusqu'à ce qu'elles aient 16 ans ou 17 ans et que l'une d'elles va se marier. Avec l'aide d'un pirate, elles vont pouvoir quitter leur petite ville, bien sûr à l'insu de leur père qui, bien sûr, les tuerait avant de les laisser partir. Donc elles vont être aidées par un pirate et partir jusqu'à Caraval. Je n'ai pas envie de tout expliquer parce que je trouve que c'est un roman qu'il faut lire sans a priori, sans idée reçue. C'est ce que j'ai fait et j'ai apprécié. Peut-être que les gens n'ont pas apprécié Caraval à sa juste valeur parce qu'il s'était beaucoup trop documenté. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas envie de trop en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est vrai que l'écriture n'était pas ouf. C'était pas le plus beau style qu'on peut avoir. Mais qu'est-ce que c'était bien. L'imagination était juste incroyable. J'ai adoré ce qui s'est passé. Ça m'a rappelé le monde loufoque d'Alice au Pays des Merveilles. C'était vraiment déstructuré. C'était vraiment génialissime. On a plein de plot twists à la fin, des retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas. C'était trop bien. La romance pour moi était peut-être qu'elle était à trop young adulte, on va dire. Mais ça restait une romance, voilà. Moi j'ai apprécié, franchement j'ai apprécié la romance, j'ai apprécié aussi la relation qu'avait Scarlett avec sa sœur Donatella. Et jusqu'à la fin du roman, on va avoir ces retournements de situation, donc moi j'ai adoré. Je n'ai pas envie d'en dire plus, même si c'est un livre qui est sorti je crois en 2015, mais il n'est jamais trop tard, parce que des fois on peut lire des avis qui vont nous rebuter et qui ne vont pas nous donner envie de lire une œuvre. Mais moi j'ai adoré Caraval, je ne regrette pas de l'avoir lu. Je songe même à continuer la saga vu que le 3e tome est sorti il n'y a pas longtemps en français. Donc moi je vous recommande Caraval. Peut-être que vous ferez partie du public ciblé par Stéphanie Garber, peut-être que vous allez adorer. En tout cas, vous allez franchement nager dans des pages et des pages d'imagination incroyable. J'ai adoré, c'était trop bien. On va terminer cette update lecture avec un manga. C'est incroyable, j'ai lu un manga, je n'arrive pas à y croire. Je ne lis jamais de manga parce que d'habitude, je n'aime pas en fait lire les petites bulles, regarder les images, je suis assez distraite. Mais cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quel manga et pas n'importe quel mangaka parce qu'on va parler de Junji Ito. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Junji Ito, c'est un mangaka d'horreur, c'est le mangaka d'horreur, c'est un maestro dans le genre. Cet homme est juste incroyable, l'imagination qu'il a est juste incroyable, sa vision de l'horreur est incroyable. Je suis tombée amoureuse de ses œuvres lorsqu'une amie m'a conseillé Junji Ito, lorsqu'elle m'a conseillé la petite série d'animation qui est sortie il y a quelques années de ça. Et je suis tombée sous le charme de son imagination et de sa vision sur l'horreur. Et lorsque j'ai vu qu'il avait fait une œuvre sur Frankenstein, je me suis dit mais comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça? Donc j'ai lu l'œuvre de Frankenstein par Junji Ito qui était juste géniale. Je vais vous mettre des planches pour vous donner envie d'aller le lire, bien sûr si vous aimez l'horreur. Avec la patte et la touche de Junji Ito, Frankenstein pour moi a été encore plus validé vu que j'ai adoré le roman que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, en juin. Ce manga est tombé à point nommé parce que c'était juste génialissime, c'était trop bien. On retrouve la patte de Junji Ito, on retrouve l'horreur de Junji Ito. Donc si vous êtes fan d'horreur, allez-y, foncez à 100%. Il est trop bien. Moi, je l'ai lu dans un recueil, une collection de Junji Ito. C'était trop bien. Vous allez voir, les scans vont parler pour eux. Pour moi, en fait, ils vont parler à ma place. C'était trop bien. Bien sûr, j'ai retrouvé la patte, comme je vous l'ai dit, de Junji Ito parce qu'à la fin, il a fait des petits changements. Il a fait des choses que j'aurais aimé qu'il se passe dans le roman. Donc, je me suis dit, oh my god, moi et Junji Ito, on pense de la même manière. Bien évidemment, je perds la boule, on pense pas de la même manière, mais il a fait des choses que j'aurais aimé qu'il se passe dans le roman, donc c'était trop bien, et je recommande ça à 100%.
C'en est terminé de ce petit update lecture. Ça m'a fait plaisir de vous en parler. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. En tout cas, moi, comme d'habitude, je suis aux anges de partager avec vous mes goûts et mes appréciations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter. Merci beaucoup.